Et moi j'ai un sale épi hein. Cet épi là il veut jamais partir, je comprends pas le... Aujourd'hui j'ai pas voulu m'habiller, du coup j'ai mis un jogging et un t-shirt. Wesh. Vous voulez que je fasse une petite danse? Je vais faire une petite danse. C'est trop drôle parce que quand je danse ici, j'ai une grande baie vitrée avec plein de voitures qui passent, ils me voient danser. C'est hyper gênant. Je vais grave faire un pas de danse, regardez. Voilà, la vidéo c'est une catastrophe. Je voulais prendre un petit iced tea. Lipton, si vous voulez me contacter pour un partenariat, je suis ici. Comment je me sers moi? Qui a déjà vu quelqu'un se servir comme ça? Les gars, aujourd'hui j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Il est 14 h, bordel de merde. Je sais pas où je fais ma vidéo, est-ce que je la filme comme ça là? Je vous remets un petit peu droit, comme ça on est pas mal. On est vraiment pas mal là, avec mon petit iced tea. Bordel de cul là. Ah. Salut, ça va? Et je vous montre mon petit outfit ou pas? Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram de poser des petites questions. Et en mode des petites questions croustillantes. Et je voulais répondre à quasi tout, mais c'est pas possible. Du coup, je réponds aux questions que j'ai envie. Franchement, je vous ai demandé de me donner des questions. C'est toujours les mêmes choses. Hein. Genre, t'as quel âge, tes origines. Soyez original un peu. Moi, j'ai envie d'être... Parce que je suis une meuf super franche et j'adore, moi, les questions genre où je peux répondre franchement. Je kiffe. J'adore. On passe à la première question. C'est une question de mon petit frère. Coucou Simon. Il m'a dit date de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que j'ai regardé avant pour répondre à cette question? Pas du tout. Non, je rigole, j'ai pas regardé. La date de la Seconde Guerre mondiale, alors première c'est 14-18. Et deuxième c'est 39-45. Je vous jure j'ai pas regardé. Mais en fait en gros je vous explique un petit peu l'anecdote. Peut-être jusqu'à mes 18 ans j'ai hyper honte hein. Je savais pas les dates des guerres. Moi et l'histoire c'est une catastrophe. Deuxième question. Qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie d'avant, avant le Covid? Je pense que c'est les restos. J'allais dire les boîtes mais pas du tout parce que avant le Covid, un petit peu avant j'y allais plus. Les restos ça me manque beaucoup. C'est comme tu pars Covid de merde là. Sans être indiscrète, tu pèses combien? Je fais 1m58 pour 50 kg il me semble. Souvent je descends aux alentours de 48 mais je fais 50 max. Peut-être plus maintenant parce que en ce moment je mange beaucoup de fast food et tout. Et j'ai pas de balance. Du coup je saurais pas vous dire. Mais le plus important c'est d'être heureux dans son propre corps. Est-ce que ton nouveau rôle de youtubeuse te plaît ou ça te saoule? Je kiffe. Alors je surkiffe hein. Faire mes vidéos et tout, les prévoir etc, je kiffe. Par contre j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression que sur YouTube on peut pas être franc. Dès qu'on est franc, on s'en prend plein la gueule. Et ça je kiffe pas trop ce côté là. Genre moi je suis dans l'optique que tout le monde a son propre avis et peut dire son propre avis. Et juste parce que t'es influenceuse ou youtubeuse, et bah t'as pas le droit de dire ton avis franchement. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre là j'ai fait des petites stories dernièrement de ce que je pensais en message privé, il y en a qui sont pas très d'accord. Et limite ils m'insultent. Grandissez, chacun a son propre avis et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Prochaine question. Comptes-tu être plus active sur YouTube? Alors ça mon gars, je fais une vidéo par semaine, c'est ultra bien, non? Je suis hyper régulière depuis que j'ai commencé. Je n'ai jamais arrêté mon rythme. Je fais toujours une vidéo tous les vendredis. Et je trouve ça extrêmement bien. Après je me dis que quand je serai habituée, peut-être que je ferai 2 vidéos par semaine. Mais pour l'instant j'en sais rien. En tout cas une ça me paraît pas mal. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que une c'est bien par semaine. Parce que j'ai pas envie de sortir de la merde en fait. Même si peut-être que mes vidéos c'est de la merde, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Non mais je veux dire, j'ai pas envie de poster pour poster en fait. Prochaine question. Tu veux des enfants? Alors cette question elle m'a été posée plein de fois. Les gars j'ai 23 ans hein. Donc après je ne juge pas du tout les gens qui veulent des enfants à 23 ans. Mais pas du tout, alors là pas du tout hein. Mais moi personnellement, je n'ai pas envie d'avoir des enfants à 23 ans, pas maintenant. Mais plus tard, ouais, je veux 2 enfants plus tard. À quel âge j'en sais foutrement rien. Avec qui j'en sais foutrement rien non plus. Peut-être avec Doc, peut-être pas avec Doc. L'avenir nous le dira. Ça c'est aussi un truc qui me casse les couilles ça. En mode des projets enfants avec Doc, les gars ça fait même pas 1 an. Ça va faire 1 an ce mois-ci. Et vous me demandez des projets bébés. Concentrez-vous là, un petit peu là. Vous voulez savoir un petit truc sur moi? Pendant des heures je peux rester comme ça. J'adore. Hop, hop, hop et hop. Prochaine question. Tu as fait ta première fois à quel âge? Vous êtes vraiment des petits curieux hein. Et je m'en bats les couilles de répondre à cette question en fait, enfin genre c'est... Je trouve qu'il n'y a rien de croustillant, mais je vais répondre quand même hein. Je pense que ma première fois je l'ai fait à l'âge de 17 ans et demi, entre 17 et 18.
Vous êtes content de le savoir ou pas? Le magasin que t'aimes le plus et celui que tu aimes le moins. Pourquoi je suis essoufflée? Dans mes vidéos je suis tout le temps essoufflée. C'est sûr que je fais pas de sport moi. La marque que j'aime le plus, en mode pas super cher, Zara. C'est ma petite marque préférée, enfin j'adore m'habiller là-bas. Et en marque un peu plus haut de gamme, mais moi je trouve ça hyper cher quand même, mais c'est The Couples. Je commence à avoir une addiction pour The Couples, je trouve ça trop beau. Bah regardez, j'ai même pas fait exprès, je vous jure, je savais pas que j'allais parler de The Couples. Et les marques que j'aime le moins, je pense que c'est Pimiki, j'aime pas trop, ça peut vite faire cassos. De temps en temps il y a des petits trucs bien, mais bon. Et Bisbee, alors Bisbee je déteste, ça m'arrive plus une. Combien de mecs as-tu eu? Alors ça les gars, et vous êtes vraiment des petits curieux hein, mais j'adore vous répondre, j'adore m'ouvrir à vous. J'ai eu 3 grandes relations. Ma première, elle a été de quasi 4 ans, si je dis pas de conneries. C'était où j'ai fait ma première fois, donc elle a duré 4 ans. Ma deuxième, elle a duré en tout 9-10 mois, c'était quand même long quoi. Et ma troisième, elle a duré quasi aussi 1 an. C'était mes 3 plus grandes relations. Donc je me suis fait tromper, les 3. Est-ce que je fais miskin? Bien évidemment. Les mecs, trompez pas, arrêtez de tromper là. Bah, quelle est ta blessure la plus importante de ta vie? Je te kiffe, j'adore tes vidéos. Mais moi aussi je te kiffe et merci. Bah, ma plus grande blessure, je pense que c'est ça. J'en ai encore des séquelles hein. Donc je vous jure les mecs, arrêtez de tromper, arrêtez de mentir parce que j'en ai encore des séquelles. J'ai des blessures encore ouvertes en moi. Non mais je le dis en rigolant mais ça fait vraiment chier quand ça vous arrive. Du coup, ouais, je pense que c'est ma plus grosse blessure. Par rapport à Doc, qui sont les 2 choses que t'aimes trop chez lui, rapport physique et caractère? Alors physique, et les trucs que j'aime le plus chez Doc, c'est ses yeux. Est-ce que c'est physique sa voix? Ouais, c'est physique sa voix. Bah c'est ses yeux. Ah non, il y a son sourire aussi. Je pense que je suis in love là les gars. Non, je dirais son sourire et sa voix. J'adore ses dents. C'est hyper bizarre à dire mais moi je regarde toujours les dents de quelqu'un. Et j'aime bien les gens qui ont des belles dents. Et caractère que j'aime le plus chez lui, sa maturité est drôle. Voilà. Et ce que j'aime le moins de son caractère, je pense que je dirais il est un peu sanguin. Genre quand il y a des trucs qui l'énervent, il est très énervé. Mais c'est rare, c'est très rare. Mais quand il est énervé, il est vraiment énervé. Et ça fait peur. Faut dire que je fais miskin genre en mode Imba. Alors pas du tout, hein, Imba pas. Hein. Non mais je pense que c'est ça. Et un truc que j'aime le moins chez lui aussi, c'est qu'il change tout le temps de décision. En mode, il va me dire le lundi ça. Le mercredi, il va me dire en fait non, je vais faire ça. Et du coup, ça c'est un truc qui me saoule. Genre, en fait, maintenant je me dis que dès qu'il va me dire quelque chose, je vais me dire dans ma tête ouais, ok. As-tu des origines? Alors, mon papa est français et ma maman est née au Portugal. Du coup, bah, j'ai des origines portugaises et françaises. Et on peut le remarquer que j'ai des origines portugaises. Hein. J'ai de la moustache. Mais là, je l'ai épilée. J'ai une pilosité faciale extrêmement visible et j'ai les sourcils noirs. Ça, c'est les sourcils du portugais. Parce que je suis brune, mais j'ai des sourcils noirs. Alors, veux-tu faire de la chirurgie esthétique? Oui. Alors la chirurgie esthétique, je suis pour et contre. Je suis contre quand c'est des trucs vraiment abusés. Non mais arrêtez, il y a des meufs, elles ressemblent plus à rien. Ce n'est que mon avis, hein. Faut arrêter le bistouri là. Et par contre les petites chirurgies en mode t'as un petit complexe, genre une petite bosse sur le nez, t'as envie de l'enlever, je suis totalement pour. Après je dis pas aller faire de la chirurgie esthétique, pas du tout. Mais genre les meufs qui veulent en faire, je suis pour. Et du coup moi je trouve que j'ai des petits seins. Je suis un petit peu complexée par ça. Et j'aimerais bien en avoir des plus gros quoi. En plus je suis sûre que Doc il kifferait aussi. Mais le truc c'est que genre aujourd'hui je vais me dire vas-y j'ai trop envie de me faire refaire les seins et tout. Et bah demain je vais me dire oh non en fait j'aime bien mes petits seins. Du coup je suis hyper indécise dessus. Et du coup je pense que jamais je vais me les refaire faire. Tout ça pour dire ça. Cette vidéo est géniale. Mettez des petits pouces bleus s'il vous plaît. Mais allez vous abonner là. Je vois que je fais beaucoup plus de vues que d'abonnés. C'est normal ou pas ça? Bah non c'est pas normal. Du coup s'il vous plaît abonnez-vous. Je suis une star en fait. Abonnez-vous. Est-ce que tu vas tourner des vidéos avec des youtubeurs autres que la team Crouton? Je voulais répondre à cette question. Ouais j'aimerais bien, sauf que j'ai pas envie de faire des vidéos avec des gens que je n'aime pas. C'est-à-dire si vous me voyez dans une vidéo de quelqu'un de connu, d'un youtubeur connu, vous pouvez savoir que ce youtubeur je le kiffe. Mais en gros j'ai pas envie de faire des vidéos avec des autres youtubeurs pour faire des vidéos avec des youtubeurs. Et je pense que ça se verrait sur mon visage que je n'ai pas envie de tourner avec des gens que je ne regarde pas ou que je ne m'intéresse pas. Bon, en tout cas si, genre il y a plein de youtubeurs que je kiffe et que je kifferais faire des vidéos avec. Attends, qui comme youtubeur que j'aime pas? Moi je suis hyper franche. Hein. Ou que je regarde pas. Que je regarde pas ça va aller plus vite. Genre le rire jaune, c'est un mec que je ne regarde pas. Genre je me vois pas faire une vidéo avec lui juste parce qu'il est connu. C'est extrêmement nul. Et ceux qui font ça, je trouve qu'ils ont un petit côté hypocrite. Après genre deuxième, Amixem. J'aimerais bien être avec Amixem parce que je le kiffe. Kenji Girac, bien sûr, invite-moi dans un de tes clips, je dis oui. Doc Jay-Z, s'il te plaît. Bah ouais, j'ai envie de faire des vidéos avec toi, Doc Jay-Z. Prochaine question là, putain, je me suis égarée sur cette question. Tu sais rôter sur commande? Ouais. Putain, c'était dégueulasse. Y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est quoi les gros projets pour 2021 que t'as prévu?
PS, je te kiffe. Et moi je te kiffe aussi, Nanou. Oh c'est trop mignon, Nanou. Mes projets pour 2021, commencer les lives. Je vais répondre à cette question parce qu'elle a été, enfin vous me l'avez posée en message privé, mais je l'ai pas vu dans les questions, enfin dans ma story. Les gens qui me disaient pourquoi tu vas pas au local. Alors c'est simple, je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Doc m'a fait un superbe setup au local et je suis trop contente. Hein. Vraiment genre, même ça s'est vu dans sa vidéo setup, mais j'ai été trop contente parce que je voulais vraiment, c'est un truc que je voulais live. Sauf que je me suis rendu compte que il y a un truc qui me gêne dans le local, c'est que moi pour mes lives j'ai envie d'avoir ma propre pièce, en mode mon petit cocon, je parle à ma petite commu et tout, et pas en open space. Genre ça c'est un truc qui me gêne. Mais du coup mes projets 2021, il y a un déménagement de prévu, soon, avec Doc, et bah vu qu'on va déménager, on va avoir une nouvelle maison ou appart, mais on penche plus pour une maison, et du coup j'aurai ma propre pièce à moi pour live. Et là les gars, on va live tous les jours. Quasi hein. Mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Parce que là genre la semaine je me fais un petit peu chier et j'ai trop envie de live. Donc mes projets 2021 bah c'est simple. Un déménagement, des lives. Faut pas avoir de projet pour 2021. Faut que quand tu veux faire quelque chose, tu le fais direct et voilà. Hein? Et as-tu déjà pensé à partir hors de la France? Et bah les gars, c'est pour bientôt je pense. Je sais pas encore quand mais avec Doc ça sera pour bientôt. Mettez en commentaire où vous pensez qu'on déménage. Dites-moi, j'ai envie de savoir. Mais on le dit pas encore. On le dira quand ça sera fait. Ta routine cheveux. Alors ma routine cheveux c'est simple, je mets un shampoing, un après shampoing et c'est tout. Et je mets aussi du protecteur de chaleur. Oh, il était beau lui. Mais c'est tout. Je me demandais pourquoi, parce que bah je dis la vérité, j'ai des beaux cheveux. En mode ils sont doux et tout, alors que je les lisse tous les jours. Ça va pas ensemble. Avoir des beaux cheveux, les lisser tous les jours et pas faire de soins réguliers parce que je fais pas de soins réguliers. Je suis un peu une flemmarde sur ça. Et du coup j'avais eu ma soeur en FaceTime je sais plus quand et je lui ai dit genre je comprenais pas pourquoi j'avais des beaux cheveux et alors que je faisais rien de spécial. Et elle m'a dit c'est parce que tu prends la pilule depuis, alors je prends la pilule depuis 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 5 ans que je prends la pilule. Et elle m'a dit c'est parce qu'il y a des trucs dedans dans la pilule qui fait que t'as des beaux cheveux. Mais je sais plus c'est quoi le nom, je vais l'appeler. Allô? Ouais quoi? Ouais, tu vois, quand je t'ai dit que je faisais rien à mes cheveux, mais ils étaient quand même beaux, et tu m'as dit que c'était par rapport à ma pilule. Ouais quoi? C'était quoi les trucs que tu m'avais dit dans ma pilule? Les oestrogènes. Des oestrogènes. Et aussi, il y a un autre truc aussi, je veux que tu me dises 3 mots qui ont rien à voir ensemble. Là maintenant. Je sais pas, chien, bouteille d'eau, herbe. Chien et herbe aussi, tu t'es pas foulé. Allez, tchuss. Vas-y. Arrêtez de me juger là en fait. Je sais que à chaque fois où vous me jugez, je commence à en avoir ras-le-bol en fait. Ton influenceur préféré hors Sim Crouton? Alors moi je kiffe Coucou les girls sur YouTube et sur Instagram aussi. Cette meuf, elle me fait taper des barres. Genre elle peut faire une story de 30 minutes. Je regarde sa story de 30 minutes non-stop. Elle me fait taper des barres cette meuf. Et j'aime bien aussi Gaël Garcia, Diaz et Silent Jill. Je les aime trop. J'aime bien Marine Albé aussi. Et j'aime bien le Grand JD. J'aime bien Benjamin Verica. Je le kiffe. Voilà, c'est mes influenceurs préférés. Mais ça change tout le temps en fait. Hein. T'as déjà perdu des points sur ton permis de conduire? Alors j'ai sélectionné cette question parce que je voulais répondre. Alors non, jamais. Ça fait combien de temps que j'ai permis? Ça fait 3 ans, bientôt 4. Et j'ai jamais perdu de points, à part, j'ai une petite anecdote croustillante. C'était en Corse. En Corse, je suis partie avec Michou et Pid. C'était à Ajaccio, c'était pour la tenue de mariage de Michou. Ce qui est drôle, c'est que j'ai conduit au retour et je pense que j'ai fait un petit excès de vitesse parce que là ça fait peut-être il y a 2 mois, Valouz a reçu un petit papier en disant qu'il avait perdu un point sur son permis de conduire. Et en fait il a perdu un point à cause de moi. Donc officiellement non, j'ai pas perdu de points, mais en vrai de vrai j'ai quand même moins 20. J'en suis pas plus fière. Hein. Prochaine question. T'es vierge? Je te parle pas du signe astrologique. Est-ce qu'en 2021 on peut arrêter de faire des blagues sur le signe vierge et être vierge? Prochaine question. C'est toi tu fais tes montages? Alors non. Alors j'ai peut-être fait mes montages peut-être les 2-3 premières vidéos, puis j'ai arrêté. Parce que c'est pas mon taf les gars. Être monteur c'est vraiment c'est un travail et j'ai pas fait des études pour dedans. J'ai préféré trouver un monteur pour qu'il se charge de ça. Et mon monteur est très doué. Vision, fais un petit coucou s'il te plaît. Ouais, je bien ou quoi? Combien le petit dégradé là sur 10 dans les commentaires? Je suis allé chez le coiffeur cet après-midi, yes! Mais ouais, il fait un travail de ouf. Et c'est nickel pour moi. Une chose que tu détestes et que tout le monde aime, les Kinder Country. Et quelque chose que je déteste et que les gens aiment, l'hypocrisie. J'ai l'impression que les gens adorent l'hypocrisie. Et moi c'est un truc qui me répugne. Mais vraiment. Genre l'hypocrisie... C'est un truc que je n'accepte pas du tout. Soyez francs dans la vie, arrêtez d'être hypocrites les uns et les autres, ça me saoule. Ton plus grand rêve, mon plus grand rêve, c'est de nager avec les dauphins. Je sais faire le cri du dauphin, du coup je pourrais les appeler comme ça. Si tu étais un bijou, lequel serais-tu? Pourquoi?
Voilà. Est-ce que tu continues tes dessins? Ouais, je continue, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, mais je continue et je compte faire des vidéos YouTube, plus des lives je pense. Et peut-être des rediffs de live du coup sur ma chaîne YouTube de mes dessins. En mode je fais des dessins avec vous me dites ce que vous voulez que je fasse, etc. On fait un petit sondage, nanana. Mais si vous voulez je vais les chercher, en mode je vais vous les montrer. Alors ça c'est mon petit carnet de dessin, c'est mon petit carnet de brouillons et d'anciens dessins que j'ai collés. Alors franchement, il y a beaucoup de corps, parce que le corps d'une femme c'est un art. Et ça je le répéterai jamais assez. Hop, voilà. Voilà, là j'ai fait des petits dessins en mode stylisme. Ça, c'est parce que je kiffe la mode, j'adore bien m'habiller. Après j'ai fait ça c'est un tatouage qui existe déjà. J'ai voulu le reproduire en pointillisme. C'est que des petits points, genre même où on pense que c'est des traits noirs, c'est des petits points. Hop, un petit chat, hop, le meilleur Sinastro. Plein de choses, hein, plein de choses intéressantes. Bref, et je dessine depuis toute petite si vous voulez savoir. Tu as mis combien de râteaux et combien tu en as pris? Alors cette question genre, j'en sais rien du tout hein. Mais je voulais vous raconter une petite anecdote. Alors j'étais en 5ème, je ne ressemblais à rien. En gros, je m'habillais hyper mal, j'avais des bagues, mon visage était rempli de boutons. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau, mais vraiment, c'était vraiment pas facile à regarder. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais en 5ème il y avait le mec le plus beau du collège dans ma classe. En 5ème, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit j'ai trop envie de sortir avec ce mec, je vais aller lui demander. Coucou, tu veux sortir avec moi? Il m'a regardé comme ça. Bah non. Et j'ai fait d'accord. Et ça m'a fait très mal au cœur. Non mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ma tête? Maxime ou Louis, ici tout commence. Alors Maxime à 1000%. Louis c'est un bâtard, c'est un enculé. Je veux plus qu'il soit dans la série là. Pourquoi tout le monde dit que tu es une michto? Je pense que les gens sont cons. Mais il y a beaucoup de gens cons sur cette terre, je le remarque de jour en jour. Hein. Mais dès qu'une meuf se met avec quelqu'un de connu sur les réseaux et que cette meuf elle vient de nulle part, c'est une michto. Est-ce que vous pouvez genre vous gratter le crâne un petit peu tu vois? Et est-ce que vous pouvez vous poser les bonnes questions? Parce que j'ai envie de vous dire, mes vêtements, ma voiture, c'est mon argent. Et une michto je pense que c'est une meuf qui profite de l'argent de quelqu'un d'autre. Du coup, arrêtez avec cette question en fait. Vous êtes pris pour qui là? À quel âge as-tu pris ta première cuite? Bah ma première cuite, je l'ai prise tard. Enfin par rapport aux autres, je pense tard. Je pense que je l'ai prise à 17 ans, un truc comme ça. C'était une soirée du Nouvel An. C'est ma première grosse soirée et c'est là que je me suis prise la première cuite. C'est quoi qui est pas un steak, une pastèque? MDR. MDR. Tu gagnes ta vie grâce à YouTube? Ouais, maintenant je peux dire que YouTube c'est mon métier, que je gagne ma vie grâce aux revenus YouTube et grâce au partenariat. Voilà. Projet avec Doc, maison, enfant. Alors enfant non, j'avais déjà dit juste avant. Et maison, ouais. C'est plus genre, j'ai envie de plus de répondre genre projet avec Doc un déménagement. Te rends-tu compte de ton ascension de fou de ces derniers mois? Alors ce qui se passe là dans ma vie, c'est incroyable. J'ai créé ma chaîne YouTube, rappelez-vous, début novembre. On est en janvier, février. On va sur le 4e mois et j'ai quasi 400 000 abos. Je pense que c'est un record. Genre j'ai pas du tout envie de me vanter, mais pas du tout, genre mais je trouve que c'est incroyable. Et je me le dis tous les jours hein. Ton crush absolu en célébrité? Vous allez vous foutre de ma gueule parce que je pense que c'est pas le crush de quelqu'un, mais c'est Gilles Lelouch. Une petite photo de Gilles Lelouch ici. Cet homme, c'est un acteur français, il ressemble un petit peu à Dujardin, enfin je trouve que genre ils ont des petites similitudes. Je trouve, je sais pas, il a un charisme ce mec, j'adore. Puis j'aime bien son petit bidou, parce qu'on le voit, il y a des scènes dans des films où on le voit torse nu et j'aime bien sa carrure et tout, je sais pas, Gilles Lelouch, je pense que j'ai des sentiments pour toi. Je suis désolée Doc, mais je pense que Gilles Lelouch, j'ai des petits sentiments pour toi. C'est qui le mec que tu préfères dans la team Croton, à part Doc? Je pense que, je vais répondre en toute sincérité, je pense que c'est Inox. J'adore les gens bingos dans leur tête, genre les gens un peu, il leur manque une case quoi, et Inox il lui manque une case et j'adore ça, enfin genre je kiffe. Donc je pense que mon petit préféré dans la team Croton c'est Inox, voilà. C'est la dernière question. Est-ce que tu as une anecdote super gênante? Allô? Une anecdote super gênante. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. En gros, juste, enfin pendant les périodes de Noël, je suis retournée dans le nord avec Doc et ma soeur en voiture, dans la voiture de Doc. C'était hyper gênant je trouve. Et là, on était sur la route, Doc était un petit peu en excès de vitesse, un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Hein. C'était pas un truc de ouf. Et là on voit quoi? Les gyros. C'était la douane devant nous et derrière nous, genre 2 camions. Du coup ils nous disent de nous arrêter, on s'arrête. Et là ils nous fait sortir de la voiture avec leur gros gun. Mais j'ai l'impression qu'on était dans un film. Hein. Genre les 2 voitures et tout qui s'arrêtent avec leur gun et tout, qu'ils étaient là, j'étais... Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et du coup ils nous font sortir et tout avec leur manière de parler qui ça m'a gonflé, mais c'était hyper gênant quand même. Et puis le truc le plus gênant c'est que on m'a palpé. Une femme de la douane m'a palpé. À croire, elle pensait que j'avais des armes cachées sur moi. Est-ce que vous me voyez vraiment avec une arme sur moi? Enfin bref, c'était super gênant. Et après ils nous ont foutu devant la voiture, les 3 là, Doc, moi et ma soeur, pendant 15 minutes comme ça. Et ils ont tout fouillé, mais ils ont rien trouvé. Désolée pour vous les gars, mais vous avez arrêté les mauvaises personnes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin.
N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, les petits commentaires et vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous la putain de vos races là, je vous kiffe. Du coup on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.